Alors, je me présente, Nicolas Schneller, je suis trader pour compte propre aujourd'hui. J'ai passé de 2000 à 2010 une dizaine d'années dans une salle de marché d'une grande banque française, enfin d'une filiale d'une grande banque française, où j'ai pas mal tradé. Et puis après ça, j'ai commencé à faire des formations pour les traders juniors, puisque un trader qui sort de l'école, qui a fait 5 ans d'études, n'a jamais passé d'ordre. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en tant que trader senior de former les juniors. Et puis, je suis parti de la banque parce que voilà, au bout d'un moment, on a fini sa carrière, hein, ça suffit. Et, euh, et je suis parti de la banque et en fait, j'ai lancé plusieurs activités, dont une, voilà, qui est une activité de formation, puisque l'idée, c'est d'apprendre aux gens comment est-ce que nous, on travaille. On travaille sur les futurs, uniquement sur les futurs, chez nous, parce que c'est un marché réglementé déjà, donc ça c'est important. C'est-à-dire qu'on a une bourse qui va réglementer les opérations qui vont être exécutées. Je vais travailler au carnet d'ordre, donc je vais vous montrer comment travailler le carnet d'ordre. Je vais me servir de la station NanoTrader. Donc c'est la première fois que je me sers de cette station, qui est la station de WH, qui ont la gentillesse de m'inviter pour cet événement. Euh, on va donc se servir de cette station, vous devez aussi connaître. Donc j'aurai peut-être des petites choses, des misclics ou des choses comme ça, mais bon voilà, je compte sur votre indulgence. L'idée c'est de travailler au carnet d'ordre. Donc qu'est-ce que c'est que le carnet d'ordre? Pour vous présenter rapidement, donc vous avez sur la gauche les acheteurs, sur la droite les vendeurs, donc en bleu et en rouge. Et comme on est sur un marché réglementé, la marchandise en fait qu'on va échanger, qui est le S&P 500, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler cet après-midi, vous allez le voir en temps réel bouger. Et donc on a toutes les propositions d'acheteurs et toutes les propositions de vendeurs qui sont diffusées en direct devant vous. Le marché va ouvrir dans une petite minute. Donc on a regardé, j'ai regardé, il y a pas vraiment, il y a une petite stat à 15h, 14h15. Alors c'est un contenu à caractère pédagogique et éducatif. C'est pour vous montrer comment nous travaillons. Ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des recommandations. Vous êtes les seuls responsables des clics que vous faites sur votre souris. Ça c'est important de bien le garder en mémoire. Le marché va ouvrir, je vais peut-être pas forcément intervenir tout de suite, je vais voir s'il y a une opportunité, mais s'il n'y a pas d'opportunité, j'attendrai un petit peu, puisque l'idée c'est aussi d'être sélectif et patient pour pouvoir faire quelques opérations avec vous. Alors on passera des ordres, ne vous inquiétez pas, on a une petite heure ensemble. Donc en général, on passe. Alors, le 1er novembre, c'est une fête religieuse en plus catholique. Donc les bourses mondiales sont catholiques, enfin mondiales, les plus grosses bourses au monde, c'est-à-dire les États-Unis, la France et Londres. Euh, donc il y aura peut-être peu d'opérations, en tout cas peu de volatilité. On va voir comment ça se passe. Le deuxième élément et surtout le principal, c'est que ce soir, on a quand même la Fed qui va nous annoncer son taux. Voilà, le marché ouvre. Donc on regarde un petit peu le volume qui va rentrer. On va regarder un petit peu comment ça va passer. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le module de chat. Normalement, je peux les voir et y répondre en direct. Pour vous dire de plus pour l'instant, on va regarder un petit peu l'ouverture du marché. Donc, on est parti. Il y a des chances que ça oscille un petit peu. On a certainement des algos qui vont être dans le marché tout simplement parce que les gros opérateurs, c'est-à-dire les grosses sociétés de gestion qui interviennent sur le marché, ne sont pas là. Elles attendent la réunion de la Fed, la décision sur les taux. Alors normalement, il ne devrait pas changer son taux, c'est ce qui est pricé par le marché. Et puis, on a ouvert un petit gap haussier, là, 0,40. Et deuxième élément, il devrait être un petit peu plus rassurant puisque les dernières statistiques sur les banques centrales et sur l'inflation, notamment européenne, mais l'inflation même mondiale. Alors attendez, parce que je ne suis pas tout à fait au fait de... Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait, il me manquait un morceau. Je suis pas tout à fait au fait de cette partie-là. On va voir les IPC. Si tout va bien, voilà, ce soir, il ne devra pas montrer ses taux. Il devrait se calmer, c'est-à-dire dire qu'il va voir un petit peu comment ça se passe, mais on a plutôt des bons chiffres sur l'inflation, c'est-à-dire une inflation qui continue à descendre. On avait un objectif, donc là, on voit un petit peu que le marché descend. On va laisser s'énerver tout simplement au début. En attendant une première opportunité, je me permets d'intervenir. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la NanoTrader. Sur l'écran du haut, vous avez un graphique en 1 minute, graphique du S&P 500 futur, 1 minute. Et en dessous, vous avez un graphique qu'on appelle un graphique twin ou un graphique jumeau. Et donc, c'est un graphique qui est, lui, vous le voyez, c'est en 5 minutes.
Et donc, ce qui est surligné en jaune, c'est ce que vous voyez au-dessus, soi-disant au-dessus. Mais ça vous permet en fait comment dire, de dupliquer. Si vous tracez des lignes de support, de résistance, si vous avez des ordres, vous les voyez sur les deux unités. Voilà, exactement. Pendant que Raphaël parlait, j'ai passé juste un petit ordre rapide parce qu'il y avait un petit rebond, en fait, un petit retour. Donc j'ai fait juste 3 ticks. Vous allez voir que nous, on va travailler sur 3 ticks. Donc effectivement, c'est gentil, Raphaël, d'avoir présenté la station. On va regarder en fait le S&P 500. Donc je travaille sur du futur. On va regarder sur différents horizons de temps, puisque un horizon de temps assez court qui va nous permettre de savoir ce qui est en train de se passer, et un horizon de temps un petit peu plus long pour avoir du recul, pour savoir un petit peu comment est-ce que va se dérouler le marché. Est-ce que je suis dans une tendance haussière ou baissière, tout simplement, hein, déjà. Est-ce que je suis dans un range? Et puis à partir de là, avec le carnet, en fait, ce que je vais regarder, c'est les entrées et les sorties, les quantités qui vont entrer et sortir du marché. Et c'est ces éléments-là, en fait, qui vont me donner des informations en plus, qui vont me permettre de prendre ma décision. Donc, est-ce que le marché continue à descendre ou pas? On va jouer juste, en fait, tout simplement avec les opérateurs qui sont sur le marché, c'est-à-dire avec les sociétés, les courtiers qui interviennent pour des sociétés de gestion. On a un marché qui bouge depuis l'ouverture entre 16 et 20. On a eu la semaine dernière à peu près tous les jours, à part vendredi, c'était un petit peu plus calme, mais du lundi au jeudi, un marché assez électrique qui a bougé entre 5 ou 7 points, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Donc il se peut qu'on ait un marché un petit peu moins électrique, hein, c'est ce qu'on a vu lundi, mardi, qui est déjà plus confortable. Quand j'appelle électrique, ce que j'appelle électrique, c'est des mèches assez importantes, et puis des opérateurs qui viennent chercher des points plus bas, toujours de plus en plus bas, et du coup qui font que les gens de temps en temps pardon, se font rattraper. Alors moi ce que je vais chercher en fait, notre façon de travailler elle est assez simple, ce qu'on appelle le scalping. Donc on va prendre des opérations de très courte